Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler une fois, n'est pas coutume, d'automobile. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi moi et François et comment on a réussi à revendre nos deux voitures et que nous n'avons donc plus de voiture personnelle à nous. Et en fin de vidéo, je vais vous donner notre petite astuce pour avoir une voiture occasionnelle. Alors, pour bien comprendre, je pense qu'il faut d'abord reprendre ce que nous étions lorsque nous étions en région parisienne, les consommateurs que nous étions. Nous avions une maison avec un jardin, on avait un chien, un chat, du travail, et puis nous avions chacun notre voiture, Clio, petit modèle, voilà. Et ensuite, quand Noah est arrivé, on a été dans le stéréotype d'avoir une voiture plus familiale. Donc, on a acheté une voiture plus grande. On est passé à un Qashqai. Voilà, on était très content d'avoir notre Qashqai. On était vraiment dans le stéréotype. Hein, quand j'y repense bien, c'est vraiment la maison, l'enfant, la grosse voiture familiale. Il manquait que le Labrador. Bon, moi, Prada, c'est pas vraiment un Labrador, c'est un croisé. Mais voilà, on était là-dedans. Et puis, quand on a changé notre mode de vie, quand on a commencé à réfléchir et se dire « Waouh, mon Dieu, stop, on fait pause là-dedans et pourquoi est-ce qu'on a deux voitures? Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Et qu'est-ce que ça nous coûte aussi ces voitures? » Parce qu'au final, mon Dieu, on a fait nos calculs, mais c'est incroyable. C'est un vrai gouffre financier, la voiture. Et quand on réfléchit bien, la plupart du temps, la voiture, elle est immobile. Elle ne bouge pas, donc elle vous coûte de l'argent pour rien. On a fait les calculs sur la Clio. Donc la Clio, c'est la voiture qu'avait François depuis longtemps. Une voiture qu'on a conservée donc pendant 7 ans. Et c'est une voiture qui n'a eu aucun problème mécanique. Il n'y a eu aucun problème sur cette voiture. C'est-à-dire que pendant 7 ans, on a juste payé les frais qui sont liés à la voiture, à l'entretien, les pneus, le changement des pneus, la vidange, voilà, toutes les choses qu'il y a à faire pour l'entretien normal d'une voiture. Et on a fait nos calculs donc sur les 7 années. La Clio nous a coûté tous les mois, pendant 7 ans, 210 €. 210 € qui sortaient tous les mois. Alors, forcément, ça ne sortait pas de notre compte bancaire comme ça parce qu'au départ, il y avait eu un prêt pour avoir le véhicule. Puis après, toutes les dépenses, quand on change les pneus, c'est 200 € d'un coup. Enfin, voilà, mais on a tout étalé, remis sur les 7 ans et remis ça par mois. Donc, 210 € par mois pour une voiture qui n'a eu aucun problème. Quand on a acheté notre Qashqai, on était tout content d'avoir le gros modèle, tout ça, c'était chouette, on mettait plus d'essence dedans, ouais, ok, super. Bon, pas très écologique, tout ça, d'accord, bon. Mon Dieu, on n'a eu que des problèmes avec cette voiture. Une horreur. On a dépensé plein d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et on ne l'a pas gardée longtemps, cette voiture. Heureusement, c'était vraiment au moment où on s'est dit, mais il va falloir faire quelque chose. Et je crois, j'ai plus vraiment le chiffre en tête pour le Qashqai, mais je crois que alors sur une courte durée, parce que forcément on a revendu la voiture après, mais cette voiture nous a coûté, je crois, presque 700 € par mois. Enfin, c'était quelque chose de monstrueux. On est arrivé en Charente-Maritime et on avait donc comme objectif de vie, c'était notre choix, nos décisions, d'habiter près d'une ville de taille petite, une petite ville, mais où il y avait quand même tous les services et toutes les choses à proximité pour pouvoir revendre les voitures et nous déplacer en vélo ou à pied si besoin. Et c'est ce qu'on a fait. On a décidé de se rapprocher d'une petite ville, donc on est à côté de Royan, et de pouvoir profiter de tous les services, du marché, de tout ce qu'il y a, et de faire au maximum les choses en vélo. Donc on a investi sur des vélos. Et on a revendu en Charente-Maritime nos deux voitures. Donc actuellement, on n'a plus ce poids sur, j'ai envie de dire, sur la conscience. On n'a plus ce truc de se dire « faut mettre de l'argent de côté parce qu'on sait qu'il va y avoir telle chose à faire sur la voiture » ou « oh mon Dieu, j'espère qu'on ne va pas avoir de grosses catastrophes. Et s'il y a quelque chose, il faut sortir un gros budget. » En fait, on n'a plus le poids de la voiture. Et franchement, c'est waouh, c'est tellement mieux. On vit tellement mieux comme ça.
Donc du coup, c'est ce que je fais. Je vais faire mes courses en vélo. Je vais pouvoir aller chercher Noah à pied, parce que pour le moment, on a encore cette possibilité-là. Quand on va déménager sur Royan, on n'aura plus la possibilité de l'emmener à pied. Mais c'est pas grave, on pourra le faire en vélo également. Donc, je vous invite vous aussi à réfléchir peut-être à votre manière de posséder votre véhicule, à ce que ça vous coûte, et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire autrement? Alors, nous et François, bien entendu, on n'a plus de voiture à nous. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'utilise pas une voiture quand on en a besoin. Alors, quelle a été notre solution? Qu'est-ce que nous avons trouvé pour nous faciliter la vie? C'est de passer à la location de voiture. Ouais, la location de voiture, c'est ce qu'on fait. Et au final, ça fait une voiture partagée avec d'autres et je trouve ça tellement mieux. Donc, on peut prévoir un petit peu à l'avance les choses. Et surtout, on peut louer une voiture qui va correspondre à nos besoins. Si on n'a pas besoin de faire grand-chose, si on sait qu'on va rester en ville et tout ça pour des petits trajets ou autres, on va privilégier une petite voiture, un petit modèle qui ne va pas consommer beaucoup et en plus qui va être avantageux financièrement. Si on sait qu'on va partir en vacances, waouh, alors là on part en vacances, on emmène Prada, on emmène Bibi, on met Noah bien entendu, enfin bref, on met tout dans la voiture. Donc là on va avoir envie d'avoir une voiture plus confortable, un peu plus spacieuse. Donc là on va aller dans une voiture plus grande. Et on va louer cette voiture pour les vacances, pour un week-end. On organise ou on fait un vide-grenier. Vous savez que j'aime bien faire ça, je libère, je vide. Et là, c'est pareil, on va prendre un utilitaire, parce qu'on va avoir besoin d'un utilitaire. Donc, on va louer une camionnette pour faire notre vide-grenier sur le week-end. Donc, on adapte ses besoins au véhicule. Et franchement, notre truc et astuce, en tout cas chez nous ça fonctionne, c'est de passer avec Leclerc Location. Là, j'ai les clés de la voiture qu'on a actuellement. Voilà, alors il y a le petit autocollant qui est un peu effacé. Mais au niveau des prix et des tarifs, Leclerc Location, c'est franchement, en tout cas ce qu'on a trouvé de mieux actuellement pour nous. Et on a la chance d'avoir un Leclerc avec location sur Royan. Donc, on peut modeler et j'ai envie de dire choisir quand est-ce qu'on a besoin de la voiture. Et puis on va aussi se poser des questions. C'est-à-dire qu'avant, quand moi j'avais une voiture à moi, quand j'avais besoin de quelque chose, je prenais ma voiture, j'allais dans le supermarché, j'allais au magasin, j'achetais, je revenais à la maison et hop. Et puis le lendemain, j'avais peut-être besoin d'autre chose, alors je repartais, je faisais une autre course et ainsi de suite. En fait, je faisais plein d'allers-retours avec ma voiture. Au final, je dépensais du carburant, du coup je dépensais de l'argent et j'usais la voiture pour pratiquement rien parce que je faisais des allers-retours pour acheter un truc. Enfin voilà, au final quand on réfléchit ça n'a pas grand sens. Alors que maintenant, la plupart du temps, on va louer une voiture, par exemple, du jeudi ou du vendredi jusqu'au lundi. C'est-à-dire qu'on va avoir la voiture sur le week-end. Et du coup, je vais faire en sorte de faire toutes mes emplettes, tout ce dont j'ai besoin sur cette période-là. C'est-à-dire que je ne vais pas passer le lundi pour aller chercher telle chose, le mardi pour aller chercher telle chose, et ainsi de suite. Non, je vais tout regrouper. Et du coup, c'est beaucoup plus économique et beaucoup plus écologique aussi. Alors, cette vidéo, elle est là juste pour vous faire réfléchir à qu'est-ce que vous avez comme utilité avec votre voiture. Est-ce que vous auriez la possibilité de vous en séparer? Peut-être d'être plus dans les transports en commun, peut-être plus en vélo, voilà, ou encore de changer de lieu d'habitation pour vivre différemment. On peut faire les choses autrement. Et c'est vraiment ce que je pense que ce que je répète à chaque fois, et c'est ce que je dis dans la formation Changer de vie, on peut se mettre en marche. Il y a des moyens pour faire des économies, pour dépenser son argent différemment. Et franchement, le budget voiture, il est énorme. Alors, j'avais juste envie de partager ça avec vous et de vous dire qu'il y a d'autres manières de faire, d'autres manières d'agir. Et peut-être que vous aurez des déclics.